Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors de temps en temps, je rappelle que je suis Florence, voilà, que vous pouvez retrouver d'autres vidéos où je me présente. Je vais aujourd'hui vous donner un message que j'ai trouvé très particulièrement très joli, vous allez voir. Alors il m'a fait un petit peu penser, c'est vrai, à l'automne qui se prépare. Beaucoup de douceur aussi hein, dans ce message. Voilà, donc je vais commencer par les énergies que j'ai reçues un petit peu pour cette semaine, hein. Ce sont des énergies aussi très douces. Je ne sais pas si c'est en lien avec la lune qui va avoir lieu là. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est exactement, mais c'est une lune qui va attiser un petit peu le côté amour, amoureux, hein. Donc, bon, voilà, en tout cas, vous allez voir les énergies, tout ça, encore une fois, c'est très, très parlant. Euh, voilà, donc, ah, excusez-moi, je pense qu'il y a dû y avoir une petite coupure. Bon, alors moi, j'essaye de jamais refaire un deuxième enregistrement. Je laisse toujours le premier. Donc, s'il y a eu cette petite coupure, je m'en excuse. Voilà. Mais on reste dans la même énergie pour, voilà, pour pas perturber ce petit moment ensemble. Alors, les énergies angéliques, là nous sommes toujours avec Ménadel, hein, Ménadel jusqu'au 23. Ménadel, c'est l'ange lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, pardon. C'est l'ange aussi de l'action, c'est l'ange du courage, hein, c'est un ange assez important. On a aussi quand je parle de l'emploi, c'est aussi pour la stabilité aussi dans votre emploi. Si vous avez en ce moment des petites ça grince ou demandez à cet ange Ménadel qui est avec nous jusqu'au 23 un soutien. À partir du 24, nous aurons l'ange. Alors attendez, j'ai pas noté l'ange. J'ai un trou de mémoire. Je me demande si c'est pas Aniel. Euh, oui, je crois que c'est à partir du 24, on a Aniel. C'est ça. Ça me revient. Aniel, c'est l'ange des secrets. Hein, si vous voulez tenir secret quelque chose, demandez-lui de vous aider à maintenir ce petit secret. C'est l'ange de la victoire aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de préparer une victoire, hein, on a... voilà, c'est vraiment... mais c'est à partir du 24, cet ange, hein, où vous pouvez aussi peut-être vous dire que lui demander quand aussi peut-être euh, mettre au goût du jour le secret, peut-être ce serait intéressant de voir si vous faites appel à cet ange, à cette énergie angélique en tout cas, si c'est ça qui vous motive. Alors, dans les énergies de cette semaine, on avait quand même des points très très forts. Les points les plus forts étaient sur... Bah, il y a l'amour qui est ressorti, hein, vraiment, l'amour, mais l'amitié aussi. Donc, on va être dans le sentiment, dans un sentiment... dans ces sentiments. Il y a du romantisme aussi derrière tout ça, hein. Donc, est-ce que c'est une relation amicale qui va peut-être se transformer ou aller vers un petit peu plus d'amour romantique? Je ne sais pas, c'est un petit peu ce que je sens pour certains d'entre vous. Ou alors l'espoir ou cet espoir qu'un ami ou une amie, bah, en fait, bah, tombe amoureuse ou je sais pas. Il y a un petit quelque chose comme ça. En fait, c'est très très doux. Il y a des attentes derrière, hein, donc euh, voilà. Attendez, hein, parce que l'énergie qui était vraiment ensuite, c'était de libérer des choses, de libérer avec le temps, enfin, pas vraiment le temps, mais la patience, pardon. Je cherche mes mots ce soir, hein. C'est vrai que bon, là, un week-end un peu speed. Donc du coup, voilà, c'est peut-être de ça dont il s'agit, c'est-à-dire
prendre patience, mais libérer quelque chose qui est important. Ça, ce serait dans les énergies de cette semaine et vous allez voir que notre message parle aussi de libération et de renaissance avec des choses plus douces, hein. On parle peut-être de nettoyage intérieur, hein, mais en tout cas c'est la liberté qui était retrouver une certaine liberté, donc libérer les choses peut-être cette semaine va être possible pour certains d'entre vous, ou bien alors attendez-vous à ce que justement ce soit une action. Et derrière ça, il y avait la gratitude. Donc, ben voilà, hein, quand on nettoie aussi, sachez être dans la gratitude, hein, de ce que vous libérez aussi, de l'espace que vous laissez pour autre chose. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont excitées un peu, dans des colères. Bon, voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se tenir un petit peu dans le calme. Et vous allez voir que le message, je pense, est assez ciblé pour, bah, peut-être ces personnes-là, ou ça résonne peut-être ou pas pour vous, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, si ça résonne, cette semaine, essayez de faire un petit travail de libération. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez aussi, en vous adressant dans la gratitude aussi à l'univers, hein, demander à ce que ça se libère, hein, que ça coule et que ce soit emporté, ou je ne sais pas. Après, toutes les formules, hein, sont tant que c'est dans la foi que vous pensez vous libérer avec la foi, hein. Pensez-y à la foi parce que c'est très très important. La foi et la gratitude, hein, sont deux éléments très très importants quand on veut faire avancer les choses, croyez-moi. Donc, je vous donnerai le message donc à la suite du petit tirage de la semaine. On va voir pour qui ça parle dans les missions d'assimilation. Quelles sont les missions d'assimilation propices cette semaine? Vous savez, hein, je le répète un petit peu tout le temps, mais bon, ça fait du bien aussi. Mais il y a des personnes qui me découvrent, donc les missions d'assimilation appartiennent au bagage de l'âme. Et du coup, en fait, elle a tout prévu pour assimiler ces mémoires qu'elle véhicule comme ça, de vie en vie. Et bah là, on va voir cette semaine quels sont, enfin c'est le temps ou le moment favorable pour certains et certaines d'entre vous. Ah voilà, alors là, on est tombé énormément. Je vais reprendre tout ça. Et puis, voir ce qu'on... Tac, oui, il y en a eu trop. Ah, c'est impossible. Allez, une seule mission d'assimilation. Voilà, merci. Une seule mission d'assimilation. Voilà. Alors, cette mission d'assimilation. Alors, j'ai une personne qui m'a dit cette semaine dans un petit entretien qu'on avait comme ça, qui m'a dit mais tes cartes on les voit pas, etc. Ben non, parce que mes cartes elles sont un petit peu sans intérêt, hein, je dirais, elles sont, voilà, c'est mon support si vous voulez pour m'aider, mais ils sont voilà avec des petites écritures et voilà, j'ai pas de support. Le support il est plus dans le ressenti, dans la perception. Donc là, on est dans une mission cette semaine où vous allez, c'est la lumière. Mission d'assimilation, pas mission de vie, hein. Attention, faites bien la différence, hein, parce que je l'ai déjà plusieurs fois expliqué. Mais là, on est dans mettre en lumière pour pouvoir... Ben, on est, voilà. Mais alors, c'est incroyable, parce que là, ça va de nouveau vous faire penser tout à l'heure au message que je vais vous donner. Donc, on met en lumière, on guérit, ou bien alors, en fait, on travaille sur ce que on va mettre en lumière, ou bien alors des phénomènes ou des choses ou des synchronicités vont faire mettre en lumière des sujets peut-être, ou des éléments, ou des ressentiments, ou des choses en fait qui vous appartiennent. Lumière, et puis vous allez travailler dessus. Donc cette semaine c'est propice, profitez-en, guérison et libération. Donc voilà, on est là. Dans la mission d'assimilation, c'est l'éveil, c'est la lumière, c'est l'éveilleur, c'est le semeur. Donc c'est-à-dire que si c'est le moment de faire ce travail-là,
c'est parce qu'il y a des choses qui arrivent derrière et que nous sommes cette semaine, pour certaines personnes, dans un passage. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'obligation comme il n'y a pas d'interdit pour moi, mais voilà, dans un passage où c'est le moment de mettre en lumière, de travailler dessus et en fait, de semer pour les jours prochains, les semaines à venir ou les mois. Voilà, ça c'est la mission d'assimilation. Alors, nous allons voir un petit peu s'il y a des précisions qui pourraient nous donner un peu plus à discussion. Voilà, oui, bon, voilà. Alors là, c'est la force et le courage. Hein. C'est que pour certains, eh bien, il y a tellement, je sens que c'est incrusté, je sens que ça croche, que ça coince. Donc là, eh bien, la force et le courage, vous allez l'avoir. Voilà, ah mais oui. Et ça touche, bah évidemment, hein, c'est vrai que quand on parle des missions d'assimilation, c'est des vies passées, mais ça n'empêche que ça touche quand même une histoire enfin quelque chose du passé qui a peut-être accroché ce ressentiment qui vous empêche de semer la bonne graine en fait. Et vous allez voir le message tout à l'heure. Hein. Quand je vous laisse après avec le message, c'est vrai qu'à des moments j'aurais envie de vous dire, vous avez vu ce qu'on a mis en lumière tout à l'heure, et puis, non, je vous laisse à chaque fois avec le message. Voilà, allez, hop, donc ça va amener le changement. Alors là, il va y avoir des changements qui se mettent en place. Il y a des... Waouh! Ah oui, parce qu'on a force et courage, on a l'éveilleur semeur. Alors là, avec le changement, je peux vous dire que ça va quand même être assez important. Pour certains, quelque chose arrive, et puis voilà, ça va faire du bien ça. Ah oui, 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 ça fait sauter les blocages. Mais à condition que vous mettiez le doigt dessus et que vous vouliez bien vous-même faire un petit peu d'espace pour ce qui doit arriver. Parce que quand on ne veut pas faire d'espace et qu'on reste figé dans ce qui est, dans ses colères, etc., ah, vous savez, ça passe. Puis honnêtement, moi je vais vous dire un truc. Bon, c'est basique. Mais quand on est tombé très bas, on ne peut que remonter. Voilà. Donc, c'est vraiment de se dire qu'il faut garder le courage. Et là, c'est vraiment ça qu'on vous dit dans ce tirage. C'est la force et le courage vont faire que tout va se débloquer en prenant le taureau par les cornes. Ouais. Voilà. On parle quand même de peur, de choses qui freinent et qui amènent quelques peurs. Allez, donc cette semaine, vous travaillez sur tout ça. C'est le moment propice. D'accord ? Voilà. Alors, juste une information, j'aime bien vous passer un petit peu des informations me concernant à chaque fois avant le petit message. Alors, il y a, bon voilà, je fais, pour ceux qui veulent s'inscrire au dernier moment, il n'y a aucun souci. Donc, il y a encore la formation SER qui arrive la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas ce mercredi, c'est le mercredi prochain. Je remercie tous les participants aux formations que j'ai fait récemment. Ça s'est super bien passé. Beaucoup de partages, beaucoup de moments joyeux et heureux. Et puis, j'ai une petite intervention sur Nurea TV demain soir avec Nora, où nous parlerons des liens existentiels. C'est aussi le sujet de mon prochain livre. Donc voilà, ça va être un bon moment aussi parce qu'avec Nora, ça se passe toujours très très bien. Je ne sais pas comment va se dérouler, c'est la surprise, on va faire ça un petit peu au feeling. Donc je vous invite sur Nurea TV, vous avez sur mon Facebook aussi, juste au-dessus en dessous donc du coup de la vidéo que je vais poster là tout à l'heure, les liens pour Nurea. Voilà, donc pour certains, je vous dis à demain, ça va être sympa cette petite soirée. Alors, je vais donc vous donner le message, qui est très beau. Et je vous laisse, comme d'habitude, en vous disant
en vous souhaitant une très belle semaine. À lundi prochain. Donc lundi prochain, je serai fidèle au rendez-vous. C'est l'autre lundi, après les 5 jours de formation en soins énergétiques. Je suis toujours un petit peu KO, donc je préfère me reposer. Voilà. Et on se retrouve après, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. À très bientôt en tout cas. Avec la feuille qui s'envole parce que, fragilisée par le temps, elle a dû se rendre à la saison, qui par le souffle du vent l'emporte au-delà. Alors l'arbre attendra le renouveau pour le printemps, non pas que la renaissance de son feuillage fasse son nouvel habit, il saura faire naître de l'espoir, de l'amour et de la paix dans chacune de ses feuilles. Comme lui, laisse se décrocher les tourments de ta divine racine, et au vent qui les emporte, salue ta renaissance. Fais pousser la joie et l'allégresse pour ton arbre intérieur.